Nous allons donc ouvrir la parole dans le livre des Actes. Les apôtres se sont posé des questions lorsque Jésus leur a parlé de son retour, de son avènement. Et c'est vrai que lorsque Jésus parlait du fait qu'il allait un jour revenir, ça soulève des questions. Alors, Actes des apôtres, chapitre 1er, verset 6. Est-ce que ça vous arrive de poser des questions au Seigneur ? Est-ce que ça vous arrive ? Ouais. Actes des apôtres, chapitre 1er, verset 6. Les apôtres, réunis, lui demandèrent : « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit : « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Bon, la réponse est claire. Nous n'avons pas à savoir quel serait le temps que le Père a fixé. Un peu avant, dans l'évangile de Matthieu, Jésus rassure ses enfants. Matthieu chapitre 24, verset 42. Nous avons besoin d'être rassurés. Est-ce que vous avez besoin d'être rassurés ? De temps en temps ou souvent ? Hein ? On a besoin d'être rassurés. Hein ? Jésus est le spécialiste de cela. Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. On a besoin de paix. Et Jésus est le prince de la paix, et cette exhortation devrait vous procurer la paix, c'est une évidence. Matthieu 24, ils avaient posé des questions, ils voulaient savoir quand est-ce qu'il viendrait, etc. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable ? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Amen. Il n'est pas beau ce verset 46 ? Heureux ce serviteur que le maître trouvera dans cet état d'esprit quand Jésus viendra. Vous voyez qu'on peut être heureux jusqu'à ce que le Seigneur Jésus vienne nous prendre, nous chercher, parce que nous sommes dans un bon état d'esprit. Michael parlait ou Yannick ou Sébastien, parlait de ce courage. Prenez courage. Ce soir, je voudrais que vous preniez conscience de la grâce que Dieu nous fait dans ces temps difficiles de recevoir du courage. Et il le fait au travers de sa parole quand il dit « Mais veillez et priez ». Qu'est-ce qu'on fait ce soir ? On veille devant Dieu. Vous qui êtes sur le Zoom, vous qui écouterez cette exhortation, vous veillez. Le fait de plonger vos regards dans les Écritures, de vous appliquer à méditer la parole, de dire « Tiens, mais moi aussi j'ai des questions concernant l'avènement » plutôt que de me moquer, comme tant et tant même de chrétiens se moquent, parce que Jésus n'est pas encore revenu. Jésus nous demande de prier afin que nous ayons des forces d'échapper à toutes ces choses qui arrivent sur la surface de toute la terre. Jésus, vous savez, nous on est compliqués. Est-ce que vous avez remarqué que les hommes sont compliqués ? Est-ce que vous en étiez déjà rendu compte ? Les hommes sont compliqués. Par nature, les gens sont compliqués. Ils compliquent tout. Le Seigneur, lui, donne des choses extraordinaires. Il dit « Veillez et priez » afin que vous ayez la force. Il y a déjà, je ne sais pas ce qu'ils s'imaginent, pour être fort, il faut faire ce que vous êtes en train de faire. Ouvrir le Saint-Livre. Moi, je veux savoir ce que Dieu dit. Je ne connais pas tout, je ne sais pas tout encore. Il n'y a que 6 mois que j'ai découvert l'Évangile, je n'y comprends pas grand-chose. Mais veiller, ça n'empêche pas que, même si on ne comprend pas tout, on peut, au fur et à mesure, comprendre certaines choses. Sur la montagne des Oliviers, quand Jésus leur a parlé de cette affaire, qu'il allait revenir après sa résurrection. Ils ont posé des questions, mais dis-nous quand cela arrivera, quel sera le signe de ton avènement, quel sera le signe de la fin du monde ?
C'était bien qu'ils aient posé ces questions. Ils avaient compris que Jésus reviendrait. Est-ce que nous avons compris que Jésus va revenir? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne le croient pas. Combien de chrétiens, toutes dénominations confondues, croient à l'avènement de Jésus-Christ? Combien de chrétiens le croient vraiment que Jésus-Christ va revenir? Donc les disciples, ils voulaient savoir. Et comme je l'ai dit dimanche matin, c'est pour ça que j'ai eu à cœur d'apporter ça ce soir en complément, si les gens de l'époque, quand Jésus est né, avaient pris le soin de méditer les Écritures, s'ils avaient vraiment pris le temps de dire, tiens, mais on nous dit que Jésus est le sauveur du monde, il est le roi des rois, c'est quoi cette affaire? Il y en a qui, quand ils se sont approchés, ils ont dit, Jésus, fils de David. Il y en a qui ont capté que Jésus était le fils de Dieu. Et s'ils avaient pris le soin de faire ce que nous, on est en train de faire, en plongeant le regard dans les Écritures, ils auraient su que Jésus-Christ était le Messie, le Christ, le Fils de Dieu. Il n'a pas été reçu, il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Je ne prendrai pas le temps d'expliquer ce que j'ai dit succinctement dimanche matin concernant certaines prophéties de l'Ancien Testament, mais ce qu'ils auraient pu savoir, d'ailleurs Jésus leur a dit en pleurant, si tu connaissais, si tu avais pris le soin, tu aurais connu que je t'avais visité. Il a dit ça en pleurant. Ils sont passés à côté. Combien de chrétiens, certainement, oui, de croyants, passent à côté de cette grâce de connaître les signes? Il y a des signes. Il y a des signes, comme les prophéties annonçaient la première venue de Jésus, il y a des prophéties qui enseignent la seconde venue de Jésus. Et ces signes-là, on va les partager maintenant. Dieu nous a donné des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Il a dit plusieurs fois, vous avez des yeux aux religieux. Vous avez des yeux et vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles et vous n'entendez pas. Et même si, comme on l'a lu dans les Actes, ce n'est pas à nous de connaître le temps ou les moments exacts que le Père a fixés, une chose est sûre, Jésus a dit, quand vous verrez ces choses, ne soyez pas effrayés. C'est bien qu'il ait dit ça, que votre cœur ne se trouble pas. Hein? Il l'a dit. Hein? Quand vous verrez ces choses, redressez votre tête, parce que votre délivrance approche. Vous ne croyez pas que ça prouve que nous avons un Dieu qui maîtrise tout? Si Jésus nous a dit que votre cœur ne se trouble pas, ne soyez pas effrayés, il faut que ces choses arrivent, c'est bien la preuve que c'est Dieu qui contrôle tout, que son nom soit béni. En tous les cas, lorsque vous prenez le temps de lire et de relire le Nouveau Testament, et en particulier toutes ces prophéties, vous vous dites, mais il y a quand même une génération qui est en train de voir l'accomplissement de tous ces signes. Vous êtes d'accord avec moi? Enfin, je ne sais pas si vous êtes observateur, mais je crois que nous sommes dans cette génération où nous voyons l'accomplissement de tous ces signes. Quand on l'a vu dimanche, Luc 21, 25, il y aura de l'angoisse chez les nations. Le monde est angoissé, oui ou non? Est-ce que vous trouvez que les gens sont en paix? Les gens sont angoissés. Et cette angoisse, elle a des conséquences terribles dans la vie des gens. Parce qu'il n'y a pas que le fait d'avoir des angoisses. Avoir une angoisse parce qu'on a peur d'une situation. Vous voyez, est-ce que David a eu des angoisses? Oui, pourtant il pouvait dire, le bonheur m'accompagne tous les jours. Mais dans des situations oppressantes, il a eu des angoisses et bien sûr, il est déposé au pied du Seigneur. Ça, c'est pas ça, avoir des angoisses. Je parle d'un état d'angoisse, d'anxiété, de stress continuel. Vous vous rendez compte qu'il est dit, les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente des choses. Qu'est-ce qui se passe quand on est dans l'angoisse? On pourrait faire un petit descriptif. Qu'est-ce qui se passe que dans un foyer, l'homme et la femme sont angoissés? Vous croyez que ça amène la bénédiction? Vous voyez? On ne va pas parler de ça parce que je ne veux pas passer mon temps à ça. Mais je pense que beaucoup de foyers sont détruits, s'auto-détruisent et détruisent même leurs enfants à cause de l'angoisse. J'en ai parlé un peu dimanche. L'état moral du monde. Dans quel état, quelle sera la moralité quand Jésus reviendra chercher l'Église? Eh bien, on l'a lu, on l'a souvent lu, que ça sera exactement comme du temps de Noé.
Du temps de Noé, il est dit que la méchanceté était grande sur la terre et que les pensées du cœur des hommes se tournaient uniquement vers le mal. Donc d'un côté, les gens sont angoissés, et de l'autre, les hommes, la pensée du cœur des hommes ne pense qu'au mal. Heureusement qu'il y a des gens qui, quand même, attachés à Dieu, comme Noé et les membres de sa famille, ont des pensées qui se tournent vers le bien. Mais quand même, d'une manière générale, Jésus a dit, ce qui est arrivé du temps de Noé arrivera de la même manière à l'avènement du Fils de l'homme. On l'a lu souvent, les hommes mangeaient, buvaient, bâtissaient, achetaient. Est-ce que c'est bien d'acheter? Est-ce qu'on peut acheter une maison? Est-ce qu'on peut acheter une maison? Est-ce que c'est bien d'acheter une maison? Bon, c'est pas un problème. Qu'on soit locataire ou propriétaire, ça n'a aucune incidence. Mais le problème d'acheter, de manger, de bâtir, etc., si on pense qu'à ça, c'est pas bien. Moi, je dis merci Seigneur si on peut manger tous les jours. Non? C'est une bénédiction d'avoir à manger tous les jours? Ben oui. Donc, le Seigneur n'est pas en train de faire des reproches de ça. Le Seigneur est en train de dire que si on ne pense qu'à ça, ce n'est pas bon. Il faut penser à... On peut penser à acheter. Moi, l'autre jour, il y a un chrétien qui m'a dit, on m'a dit que d'acheter une maison, c'était pas le moment d'acheter une maison. Un chrétien qui avait dit ça à notre chrétien. Qu'est-ce que vous en pensez? Je lui ai dit, c'est que vous achetiez une maison ou pas. Le problème, il n'est pas là. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a aucun problème à ça. Le problème, c'est est-ce que Dieu est en premier dans votre vie? Que vous soyez locataire ou propriétaire. Mais c'est pour vous dire comment les gens sont excessifs et imposent leurs convictions, ce qui est une preuve de déséquilibre. Du temps de Noé, les gens ne pensaient pas à Dieu. Et c'est ce que l'on voit aujourd'hui. Ou alors les gens ils pensent à Dieu un peu quand ils vont à l'église. J'espère que nous ne pensons pas à Dieu que quand nous allons à l'église. Est-ce que vous pensez à Dieu le dimanche matin, le mardi soir? Ou est-ce que vous pensez à Dieu tout le long de la journée? Le matin, quand vous vous réveillez, quand vous vous couchez, je ne sais pas. Vous pensez à combien de fois par jour au Seigneur? 3 fois? 3 fois et demi? Mais c'est une grâce, c'est une grâce. Et la génération de Noé, il nous est dit, ils ne se doutèrent de rien. Et je crois que beaucoup de monde ne se doute pas de ce qui est en train de se préparer. Ils ne se doutèrent de rien. Il en sera du même que du temps de Noé, du temps de Lot. Du temps de Lot, vous avez vu, quand il nous est parlé de ce qui se passait à Sodome et Gomorrhe, une perversité, une débauche qui a attiré la colère de Dieu. Vous savez, lorsque vous écoutez les techniciens de la politique ou les techniciens de la démocratie, je ne sais pas si ça vous arrive des fois de suivre des débats, ou des fois, moi ça m'intéresse un peu, de voir comment on a des spécialistes en France sur la bénédiction, entre guillemets, de la démocratie. Bon, moi je pense qu'ils sont loin de se douter combien c'est pas du tout ça. La liberté, elle n'est pas dans la démocratie. La liberté, elle est dans la vérité. Du temps de Lot, du temps de Sodome, les relations étaient terribles, la débauche. Il faut en parler parce que je sais aujourd'hui qu'on nous dit de ne pas trop en parler parce que ça risque de mal être compris. Mais quand même, il est parlé d'une situation qui a énormément attiré la colère de Dieu, c'est les relations sexuelles contre nature. Alors on va lire juste dans Romains parce qu'il faut lire la parole. Ce n'est pas une question d'opinion personnelle. Des fois, on me dit, mais c'est vous qui pensez ça? Je dis, non, non, non. Moi, j'ai mes idées, mais je cite la parole de Dieu. Et il y a quelque chose qui attire la colère de Dieu, c'est les passions que l'apôtre Paul appelle infâmes. Alors, si vous pensez que c'est un pasteur qui impose ses idées, ce qui n'est pas le cas, lisez au moins Romains chapitre 1er. Vous pouvez lire dans une Bible. Quelle que soit votre dénomination, moi je vous encourage à lire la parole plutôt que de penser des choses d'une manière très sincère qui ne sont pas dans la vérité. Regardez dans Romains au chapitre 1er, c'est dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul a dit ceci, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature, et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme,
se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sang réprouvé pour commettre des choses indignes. Et je vous encourage, pour vous faire votre propre idée, à lire le chapitre en entier et le chapitre 2. Il y a des textes dans la Bible qui nous montrent qu'il y a des choses qui attirent la colère de Dieu. Quand regardez le livre d'Amos, c'est un tout petit livre, mais Amos, à un moment donné, il va dire, avec beaucoup de sévérité et de tristesse, il va dire, le père et le fils vont vers la même fille. Aujourd'hui, on l'entend. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des festivals de libre expression, des actes sexuels en public. Bien sûr que nous, les chrétiens, on est épargnés de tout ça. On ne s'intéresse pas à ça, mais ce sont des choses qui font bon ménage. Et c'est un signe de la fin des temps. Ça attire la colère de Dieu. Croyez-moi. Un autre signe dont je parle souvent parce qu'il est lié, il est important pour l'Église, c'est l'apostasie. L'apôtre Paul en parle dans la deuxième épître aux Thessaloniciens. Et il dit en plus, dans Timothée, que beaucoup de faux prophètes s'élèveront et qu'ils séduiront beaucoup de gens, des faux prophètes. Donc quelqu'un qui ne lit pas la parole ne peut pas comprendre ces choses parce qu'il est aveuglé. Que beaucoup s'attacheront à des doctrines de démons. Vous vous rendez compte? Des doctrines de démons, qu'ils abandonneront la foi. L'apôtre Paul écrit à Timothée qu'il viendra un temps où les gens ne supporteront pas la saine doctrine. Là, on reconnaît vraiment la teneur d'un vrai chrétien, s'il supporte la saine doctrine. On va le lire ce texte, parce que quand même c'est bien, je sais qu'il y a des chrétiens qui découvrent l'Évangile, vous n'avez peut-être jamais lu la Bible, et nous devons de vous aider dans la découverte de ces choses. Regardez bien 1 Timothée, c'est 1 Timothée, chapitre 4. Il faut que vous lisiez ces choses, et que vous demandiez au Seigneur de vous éclairer, parce que la Bible est un grand livre, et il y a beaucoup de choses à apprendre, mais vous devez savoir dès le début de votre conversion, d'autant plus que nous sommes dans ces temps de la fin. Regardez bien ce que Paul dit à Timothée, 1 Timothée 4, 1er, mais l'Esprit dit expressément que quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. Vous vous rendez compte ? Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Oui, ils n'ont pas fait qu'abandonner leur foi, ils ont perdu la conscience. Ils prescrivent de ne pas se marier. Oui, ça, c'est une fausse doctrine. Oui. Quand un pasteur dit « Ah, mais vous pouvez coucher ensemble avant le mariage, vous verrez après si vous pouvez vous marier, c'est pas grave. » Eh bien, vous avez l'explication. Ce sont des faux docteurs qui enseignent des doctrines de démons. Si vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas d'accord avec Dieu. Mais c'est ce qui est écrit, et il faut bien comprendre ces choses. Ce sont des doctrines de démons. L'apôtre Paul en parle, on peut lire, tiens, tant qu'on y est, dans Colossiens au chapitre 2. Ça m'a toujours marqué. Regardez, Colossiens chapitre 2, verset 22, il parle des doctrines des hommes. Ce sont les hommes qui ont changé la saine doctrine. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Colossiens chapitre 2, regardez, verset 22. C'est un verset qui explique bien que le diable a sa doctrine, que les hommes également ont leur doctrine. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Les doctrines des hommes. Si la Bible nous enseigne qu'il faut se garder pur jusqu'au mariage, eh bien on se garde pur jusqu'au mariage. Voilà, c'est quoi? Ah, moi je ne peux pas. Mais parce que vous n'êtes pas passé par la croix. Est-ce que vous croyez ce que nous avons chanté tout à l'heure? Au pied de la croix coule la fontaine. Comment c'est? Au pied de la croix? Ouais. Au pied de la Sainte. Mais de la croix jaillit la vie. Et c'est pour cela qu'il y a des chrétiens qui n'arrivent pas à obéir à des choses aussi merveilleuses, c'est parce qu'ils ne sont pas passés par la croix et que leur conversion est une conversion psychique, intellectuelle, mais pas une conversion de l'esprit. Quand on se convertit,
Le Seigneur nous donne la grâce d'obéir. Quelle grâce de pouvoir obéir. Et c'est vrai, comme dit le Seigneur, il s'est glissé, parmi vous glissé, vous voyez, infiltré insidieusement des hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Un pasteur a prêché dernièrement dans une église qu'on pouvait mentir, que le sang de Jésus nous couvrait de tout péché. Voilà. Et personne n'a réagi. Le père du mensonge, c'est le diable. Voilà. Et si vous mentez volontairement, régulièrement, votre père, ce n'est pas le Seigneur. Vous devez l'entendre, parce que je crois que quelqu'un qui, à quoi reconnaît-on un véritable chrétien, il a l'amour de la vérité. C'est indéniable. Ah bon? Ah mais je ne savais pas. Je ne savais pas. Ah mais je vais me corriger. Je demande pardon aux gens à qui j'ai menti. Je demande pardon au Seigneur pour n'avoir négligé ce commandement, etc. La condamnation est écrite depuis longtemps. Il y a des chrétiens et des pasteurs qui sont perdus. On nous fait croire que ce n'est pas possible. Moi, je vous dis que c'est écrit. Il s'est glissé. C'est un nouveau christianisme, sans le sang de Jésus-Christ, sans la prédication de la croix. C'est un christianisme avec beaucoup d'expression, de danse, d'art, d'artistique. Vous voyez, l'art, comment on appelle ça, tout ce qui est artistique, les sketchs, les mimes. On fait rire les gens, on fait danser les pécheurs. Quel modernisme! C'est un christianisme qui n'a pas l'approbation de Dieu, ça s'appelle l'apostasie. Et ce ne sont pas les païens qui apostasient. Parce que vous savez, ça fait 40 ans que je prêche, je pense avoir entendu toutes les âneries possibles, en m'expliquant que c'était les païens qui étaient apostats. Les païens, ils ne se sont jamais approchés de Dieu. Donc ils ne peuvent pas s'éloigner de Dieu, puisque l'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Mais voyez comment on en arrive à justifier toutes ces choses pour tranquilliser les consciences des chrétiens qui ne sont pas éclairés par le Seigneur. C'est les chrétiens qui abandonnent la foi, donc c'est les chrétiens qui choisissent l'apostasie. Changer la grâce de Dieu en dissolution. Alors il y a un texte qui est venu sur mon cœur également, c'est quand Amos a dit « Les jours viennent où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la disette du pain et de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre la parole du Seigneur. » Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont soif de Dieu, qui ont soif de la parole et qui ne trouvent pas de nourriture. Ils vont dans les églises et ils entendent tout sauf la bénédiction de la parole de Dieu. Et c'est quelque chose qui est vraiment un signe. On n'en parle jamais de ce signe, mais c'est quand même une vérité. Des milliers de gens vont dans les églises, ont faim et soif d'entendre la parole de Dieu et ne trouvent pas la nourriture dont ils auraient besoin. Vous trouvez pas que c'est dommage quand même? Ah, c'est quand même dommage. Oui, ils abandonneront la foi et s'attacheront à des esprits séducteurs. Mais c'est écrit, il faut que l'apostasie arrive. Voilà, ne soyez pas offusqués en disant, je ne comprends pas, franchement. Ben oui, il faut que l'apostasie arrive. Quand on n'aime pas la vérité, eh bien, on tombe dans l'apostasie. C'est comme ça que ça se passe. Le quatrième signe, c'est l'iniquité qui va grandir. À cause de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Alors on va lire un texte dans 2 Timothée, au chapitre 3. C'est un texte que j'ai souvent cité, mais dans le cadre de cette étude, je trouve que c'est bien que nous le relisions, parce qu'il concerne bien sûr, comme tous les autres textes, les derniers temps. Regardez bien, 2 Timothée, chapitre 3, verset 1er. « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Et c'est vrai que les temps sont difficiles, vous êtes d'accord avec moi. Mais comme j'aime le dire, ce n'est pas quand même des temps non plus impossibles. Tant qu'il y aura la grâce, tant qu'il y aura la paix, tant qu'il y aura le secours de Dieu, ça sera peut-être difficile, mais pas impossible. Il ne faut pas que nous paniquions à l'idée que les temps seront difficiles. Comment seront les gens dans les derniers jours? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que l'apôtre Paul a écrit il y a 2000 ans? Les hommes seront égoïstes. Est-ce que vous trouvez que les gens sont égoïstes? Amis de l'argent. Amis de l'argent. Ils aiment l'argent. Leur ami, c'est l'argent. C'est triste, hein? Vous ne trouvez pas que c'est triste? Fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux. Irreligieux dans le sens où
ils ont l'apparence de la piété, on va le voir, mais ils ne veulent pas de communion avec Dieu. Insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Vous voyez, ils aiment l'argent, mais les gens qui sont bien, ils les aiment pas trop. Mais c'est clair, ça se comprend. Traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui fait la force. Et quel est le conseil que Dieu nous donne? Éloigne-toi de ces hommes-là. Vous voyez, il faut qu'on se protège. Il faut qu'on se protège. Souvent, on me pose la question, mais monsieur Hugo, voilà, dans ma famille, il y a des chrétiens, ils sont tous menteurs, charnels, ils vont à l'église, c'est des hypocrites, je ne sais plus quoi faire. Mais moi, je sais ce que vous devez faire. Éloigne-toi d'eux. Écoutez, c'est moi qui l'ai dit ou c'est le Seigneur? Éloigne-toi d'eux. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prier pour eux, qu'il ne faut pas les fuir à toute sauce. Mais je crois qu'il faut se protéger quand même. C'est écrit, éloigne-toi de ces gens-là. Mes frères et sœurs, c'est sérieux cette affaire. Et ayant l'apparence de la piété. Qu'est-ce que c'est qui fait la force de la piété? Tiens, c'est une question qu'on peut se poser puisqu'il est parlé de force. Ayant l'apparence de la piété, reniant ce qui en fait la force. Ce qui fait la force de la piété, c'est la sainteté et la repentance. La repentance, c'est ça. Oh, mais c'est vrai, c'est pas bien ce que j'ai fait. J'étais avec un chrétien il n'y a pas longtemps, et dans la discussion, il a dit un mot grossier. J'ai dit, mais vous trouvez ça normal? Non, monsieur Go. Il me dit, vous en dites? J'ai dit, jamais. Jamais. Il me dit, jamais, vous dites de gros mots? J'ai dit, jamais. Ça fait 43 ans que je suis chrétien, et il ne le croyait pas. Je crois que ce qui fait la force de la piété, c'est la sainteté et la repentance. On s'est loupé, pardon. Ça vous arrive de vous tromper? Qu'est-ce que vous faites quand vous vous trompez? Oh, c'est pas grave. Ou est-ce que vous dites, Seigneur, je te demande pardon et je vais demander pardon, à la personne à qui j'ai mal parlé. La force de la piété, c'est ça, c'est la repentance et la sainteté. Parce qu'on voit cette impiété quand vous regardez les informations, un quart d'heure, qu'est-ce que vous avez vu ces dernières semaines aux infos? Oui, soyons simples. Qu'avez-vous vu ces dernières semaines aux infos? Vous regardez les infos? Un peu? Oui. Qu'est-ce qu'on a vu? Des émeutes dans plusieurs endroits du monde. Des révoltes, des renversements, des coups d'État, des meurtres, de la violence, des kidnappings. Oui ou non? Des guerres, n'en parlons pas. L'iniquité s'accroîtra. Et il ne faut pas que ça nous perturbe. On entend de plus en plus, mais on va droit vers une troisième guerre mondiale. Ben oui, c'est clair. Parce que je peux vous dire que quand vous regardez les informations au Moyen-Orient, vous voyez que la troisième guerre mondiale, la guerre de Gog et Magog, je peux vous dire qu'elle se prépare. Si vous n'y croyez pas, c'est que vraiment vous avez un problème de cécité. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre et de soulèvement, un royaume contre un royaume, etc. C'est comme ça. Ça ne s'arrangera pas. On a mis dehors Jésus-Christ, et je peux vous dire que quand on a mis dehors Jésus-Christ, on ne va pas droit dans la paix, croyez-moi. Le cinquième signe, c'est la venue des moqueurs. Les moqueurs. Vous croyez qu'un chrétien, il se moque des gens? On aime rire. Quelqu'un m'a posé la question, monsieur Gou, est-ce que vous aimez rire? Ah, je dis oui, j'aime rire. Mais les gens, ces fois, ils ne font même pas la différence entre le fait de se moquer et de rire. Est-ce qu'on peut rire? Mais bien sûr qu'il y a un temps pour rire. C'est bien d'être joyeux. Est-ce que la joie doit faire partie de la vie d'un chrétien? Mais bien sûr, même l'humour. Mais la moquerie, certainement pas. Et il est dit que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs. On n'a jamais autant ri de l'Église, de la parole de Dieu et même de Dieu lui-même. On ne s'est jamais autant moqué des choses sacrées. Et il y en a qui disent, l'autre jour je regardais une émission, il y avait un spécialiste en France des sujets bibliques. Bon. Et il disait, mais c'est bizarre quand même. Un certain aurait dit qu'il viendrait bientôt, ça fait 2000 ans, je crois que c'est pas sérieux. Il s'est moqué du Seigneur parce que Jésus a dit, je viens bientôt, plusieurs fois, et que ça fait 2000 ans. Mais ce qu'il ne sait pas, le brave, ce qu'il ne sait pas, c'est que pour Dieu, un jour, c'est comme 1000 ans. Et 1000 ans,
sont comme un jour. Et si Dieu a dit « je viens bientôt », c'est pour encourager les chrétiens du monde entier, au travers des siècles, pour que nous soyons toujours veillants et heureux. Mais voyez cet homme avec beaucoup d'arrogance, il s'est moqué de Jésus. Vraiment, il a même cité son nom. Il s'est moqué du Seigneur. J'espère que cet homme, un jour, le Saint-Esprit pourra lui parler, parce que c'est grave. Les moqueurs, ils étaient là du temps de Noé. Bon, c'est vrai que construire une arche à 3000 mètres d'altitude, ça fait quand même sourire un peu. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord quand même? Le mont Ararat, il est à 3000 et quelques mètres. C'est vrai que ça faisait quand même un peu tirer par les cheveux. Mais Dieu a voulu comme ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, bâtir l'église. L'autre jour, il y avait dans les actualités, le christianisme peut-il encore subsister? Ben, c'est sûr que le christianisme, il n'existe plus. Il n'y a plus de christianisme. Il y a de la religion inutile. Mais moi, je crois que la véritable église, elle va exister. Elle existera. Autant que l'arche a été construite, l'Église, Jésus, la bâtira parce qu'il l'a promis. Et c'est sûr qu'on se moquait de Noé comme on se moque de nous. Jésus l'a dit, ils se sont moqués de moi, ils se moqueront de vous. Noé, il a dû entendre beaucoup de choses, je pense. Il y en a beaucoup qui ont dû dire, mais Noé, tu rêves, Noé. Ça fait un plus 100 ans que tu construis ton bateau, là. Il te faut te calmer, Noé, il te faut arrêter avec tes trucs. Je ne sais pas tout ce qu'on a dû lui dire. Non, mais vous ne croyez pas que, même nous, si on n'avait pas été chrétiens, est-ce qu'on n'aurait pas dit à Noé, non, mais Noé, Noé, il faut te faire soigner, je t'assure. Tu fais travailler tous les ébénistes du coin, c'est bien. Mais Noé, là, il y a un problème. Vous ne croyez pas que ça devait quand même, ça devait jaser dans les maisons, hein? Mais, mes frères et sœurs, ne nous moquons pas de l'Église. Jésus bâtit son Église. Des millions de gens se moquent de l'Église, à juste titre, parce que ce n'est pas l'Église. Mais de la véritable Église, il vaudrait mieux pas trop s'en moquer. Parce que je pense qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il le moissonne. Un autre signe qu'il faudrait prendre toute une réunion pour en parler, c'est la persécution qui grandit. Et c'est vrai que dans certains pays, vous avez une Bible, vous êtes directement emprisonné. Directement. Il y a des pays où c'est écrit, Jésus l'a dit, on vous livrera au tourment, vous serez haïs de tous, etc. Il faut prier pour les frères et sœurs. Et il y a, par le biais de portes ouvertes, vous savez, qui s'occupent des pays de l'Est, des documents sur l'index de persécution. Ça vaut la peine de se renseigner pour prier pour les chrétiens qui sont en Corée du Nord, dans ces pays persécutés. Le 7e signe, c'est paradoxal, mais d'un côté, il nous est parlé de richesse et de famine. On va lire celui sur les richesses. Jacques chapitre 5. C'est important parce que des fois on me pose la question, est-ce qu'il n'y aura que des famines quand Jésus-Christ reviendra? Eh bien non. Regardez Jacques chapitre 5, et ça concerne les derniers jours. Et c'est ce que nous voyons vraiment actuellement. Jacques chapitre 5, verset 1er. À vous maintenant, riches. Est-ce que c'est un problème d'être riche? Non, ce n'est pas un problème. À vous maintenant, riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries. Vous voyez comment l'apôtre parle, enfin comment le Seigneur parle. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rogés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours, etc. Vous direz la suite, ça vaut quand même la peine de le lire. Croyez-moi. Vous avez remarqué, alors d'un côté, il est dit qu'il y aura des famines, mais c'est terrible ça. D'un côté, des milliers qui s'enrichissent avec des milliards, et d'un autre côté, des famines sur la surface de la terre. D'un côté, des gens qui meurent de faim, et d'un côté, il y a des gens qui sont malades à cause de l'obésité. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et c'est vrai qu'il y a ces paradoxes, voilà, et ça c'est le déséquilibre. Vous vous rendez compte, il y a des gens qui gagnent des milliards, il y a des gens qui gagnent des millions par jour. Ils ont dit hier aux informations qu'en Ukraine, entre l'Europe et les États-Unis, 150 milliards ont été donnés pour armer l'Ukraine. Les États-Unis dépensent chaque jour, écoutez bien, vous le vérifierez parce que l'autre fois j'en avais parlé avec John Williams, il a de suite été vérifié, il avait bien fait. 4 milliards de dollars par jour pour la guerre, pour l'armement.
4 milliards 200 millions par jour. 4 000 millions par jour. Ce sont des chiffres qui nous donnent le vertige. Enfin, d'un côté, on voit des gens qui s'enrichissent et de l'autre, des gens qui meurent de faim. C'est triste, hein? C'est triste. Malheur à ces gens riches. Il y a certains riches, quelques riches, ils pourraient nourrir la planète. Tous les jours. Vous vous rendez compte? Quelques riches, ils pourraient nourrir la planète. Le 8e signe, c'est les préparatifs pour la bataille d'Armageddon. Si vous lisez les informations internationales au Moyen-Orient, je peux vous dire que c'est en train de se mettre en place. Je n'ai pas le temps d'en parler, il faudrait lire quelques textes dans l'Apocalypse ou dans le livre de Daniel. Le 9e signe, c'est dans Daniel, justement, au chapitre 12, verset 4, où il est dit que la connaissance augmentera, et même les voyages. Vous avez vu combien le monde voyage de plus en plus, tout le temps, et la connaissance. Moi, quand j'étais petit, on n'avait pas l'eau, on n'avait pas les WC, il y avait l'électricité juste pour quelques ampoules, on allait chercher le lait à pied à la ferme, il n'y avait pas de toilette, rien. Quand je vois qu'on est passé en une génération de l'attelage aux voyages spatiaux. Je regardais tout à l'heure, tiens, combien ça coûte un voyage de quelques secondes vous savez, quand ils montent là, 450 000 $ pour voyager quelques secondes. Et les voyages qu'ils ont prévus dans l'espace, vous savez, en orbite, parce qu'on dit l'espace, mais ils sont quand même qu'à 360 km de la Terre, 3 jours, 50 millions $. Vous vous rendez compte? Je dis ça pour vous expliquer que si on est passé en 50 ans, 60 ans, on est passé d'un monde à un autre monde, vraiment. C'est impressionnant. Le 10e signe, c'est les conférences de paix. Sur la terre entière, il y a plein de conférences de paix. On n'en parle pas toujours, mais souvent, voilà. Et on entend, oui, il faudrait de la sécurité et de la paix. Les présidents souvent en parlent, de la sécurité et de la paix. Paul a dit, quand les hommes diront paix et sécurité, une grande ruine viendra sur la surface de la terre. Alors c'est vrai que pour ce qui est des moments, des temps, on n'a pas besoin de savoir quand sera le moment, mais par contre, on doit être prêt. On doit être prêt. Vous savez tous, mes frères, que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ce jour va venir. Quand est-ce que Jésus peut revenir? Il peut revenir maintenant? Ben oui, puisque l'apostasie est là. Il faut que l'apostasie soit arrivée. Vous avez vu ce tumulte parmi les nations. Je ne voudrais pas être trop long, mais ça vaut la peine, par exemple, de lire le psaume 2, si vous décrivez l'Évangile, pour voir combien le monde veut détruire Israël. On l'entend tous les jours, que certains pays veulent détruire et raser Israël. C'est écrit dans les psaumes. Les nations se liguent contre Israël. Parce qu'on pourrait se dire, mais pourquoi tant de pays veulent détruire Israël? Mais parce que c'est de Jérusalem que régnera Jésus-Christ quand il sera sur la terre. Voilà, c'est tout. Le 11e signe, c'est la venue d'un dictateur. La Bible en parle. Là, ça serait un long sujet. La venue d'un dictateur mondial, un gouvernement mondial dirigé par l'Antéchrist. En Israël, ils croiront que c'est le Messie, mais je peux vous dire que ce sera l'Antéchrist. C'est vrai que Dieu lui donnera le pouvoir d'exécuter certaines choses. Il faut que ces choses arrivent. Un dictateur qui imposera sa volonté au monde entier. Il sera admiré par le monde entier. Il sera appelé la bête. C'est l'incarnation de Satan, un président mondial. Et je trouve que le mot bête lui va très bien d'ailleurs. Les gens l'accepteront, il va régler tous les problèmes. Ça sera un génie, ça ne sera pas un diable, vous savez, avec des cornes et une fourche. Ça sera quelqu'un d'extrêmement beau, extrêmement intelligent. Il arrivera un temps où, après l'enlèvement de l'Église, et ça c'est clair, c'est après l'enlèvement de l'Église, il imposera quelque chose, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de carte bleue. Les hommes devront accepter sur la main droite ou sur le front une marque pour pouvoir vivre, en fin de compte. Ça sera un temps terrible. On appelle ça la grande tribulation. Les vrais chrétiens auront été enlevés avant, beaucoup se convertiront après, c'est pour ça que certains chrétiens vont beaucoup souffrir après l'enlèvement de l'Église, parce qu'ils ne veillent pas, mais après ils auront encore la possibilité de se repentir, mais il n'y aura plus la grâce de Dieu, et ce sera au péril
de leur vie. Ceux qui refuseront cette marque seront décapités. Lisez l'Apocalypse et vous verrez que je n'exagère en rien. Mes frères et sœurs, il faut que nous nous préparions. C'est écrit. Alors le 12e signe, c'est l'évangélisation mondiale. Il faut que la bonne nouvelle soit prêchée dans le monde entier, à toutes les nations. Alors est-ce qu'aujourd'hui, par le biais des satellites, une prédication peut être diffusée dans le monde entier? Celle-ci, elle sera. Tout le monde pourra l'écouter. Elle est sur une chaîne YouTube. Tout le monde peut l'écouter. Tout le monde. Voilà. Et ça vaut la peine, pour conclure, de prendre un verset, par exemple, comme Paul qui dit « Affectionnez-vous aux choses d'en haut ». Vous ne croyez pas que pourquoi on est là? C'est parce qu'on s'affectionne aux choses d'en haut. Si vous êtes là ce soir, si vous écoutez cette réunion ou participez au Zoom, c'est que vous vous affectionnez aux choses d'en haut. Alléluia. Jésus a dit, quand vous verrez ces choses, je répète, que votre cœur ne se trouble pas, ne soyez pas effrayés, ça veut dire je vous garde. Vous n'êtes pas rassurés que Dieu vous garde dans le creux de ça? Il sait qui va prendre. Nous, ça nous dépasse, c'est l'enlèvement de l'Église, tous les morts en Christ qui vont ressusciter. Enfin, c'est quand même du travail, non? Et Jésus qui va enlever tous les gens. Vous croyez que Dieu va se tromper? Il va dans le... Oh putain, je t'ai enlevé. Ah, je me suis trompé. Pardon, tu redescends. Toi, je... Non, non. Dieu est parfait. Il n'y a rien qui va mal se passer. Tenez-vous prêts. Noé a été prêt. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Noé? Vous connaissez l'histoire de Noé? Il nous a dit que Noé, il aimait Dieu, bien sûr, et qu'il a été saisi d'une crainte respectueuse. On peut le lire, ce texte? C'est Hébreux, chapitre 11. C'est beau parce que vous voyez, vous savez dans quel état d'esprit étaient les gens qui ont été prêts. Noé en fait partie. Regardez Hébreux 11, verset 5. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, il construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde. Vous voyez, d'un côté, il sauve sa famille, et d'un autre côté, la construction de l'arche, c'est par elle qu'il condamna le monde. Vous voyez, il avait été divinement averti. Est-ce que nous, on est avertis par la Bible? Parce qu'ils n'avaient pas la Bible. Il n'avait rien. C'est Moïse qui, après, a écrit la Bible, enfin, a commencé à écrire la Bible. Mais il a été divinement averti. Nous sommes avertis. Continuez. Les apôtres le disent. Nous vous avertissons par les écrits. Donc, nous aussi, nous devons dire, Seigneur, moi je veux être rempli de ce profond respect de ta parole. Tu dis que tu vas revenir. Tu nous as donné tous ces signes. Je sais que tu viendras à l'heure où on n'y pensera pas, mais moi je veux y penser. Je vais être saisi de cette crainte respectueuse. On a besoin, comme disait Yannick tout à l'heure, on a besoin de persévérance, on a besoin de courage, que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que vous prenez courage? Est-ce que vous persévérez? Est-ce que nous voulons travailler avec zèle? Noé, il a construit. Je vous encourage, frères et sœurs, qui écouterez cette exhortation, à vous poser la même question. Est-ce que moi aussi, je veux construire pour sauver ma famille? Construire, c'est pas construire des bâtiments, c'est construire spirituellement, travailler par mon témoignage, par ma prière, par mon service dans l'Église. Seigneur, tu m'as placé dans l'Église, peut-être que pour accueillir des personnes nouvelles qui viennent, peut-être pour entourer des gens qui ne peuvent plus venir. Seigneur, moi je veux construire l'Église telle que tu la veux. Est-ce que ça vous intéresse? En tous les cas, affectionnons-nous aux choses d'en haut. Parce que si d'un côté, il y a des temps difficiles, d'un autre côté, le Seigneur a dit que dans les derniers jours, il répandrait aussi de son esprit sur tous ceux qui auraient soif de Dieu. Alors, si vous êtes là ce soir dans sa maison, si vous êtes sur le Zoom, c'est que je crois que vous vous affectionnez à ces choses et que vous devez laisser le Seigneur continuellement vous rassurer. On a besoin d'être rassuré. Dans un monde égoïste, méchant, fanfaron, où les gens sont mis de l'argent, etc., moi je vous encourage à laisser le Saint-Esprit vous rassurer. Rassurez-vous. Ne soyez pas troublés. Quand je viendrai, que vous ayez la joie de pouvoir chanter. Enfin, je sais qu'un jour, ça y est, c'est aujourd'hui, où je vais voir Jésus. Comment vous allez réagir quand vous allez le voir? Personne ne peut savoir, puisqu'on sera
on sera instantanément métamorphosé, transformé. C'est écrit qu'on sera transformé dans un corps glorieux dont personne ne peut en vérité savoir. Moi, je ne sais pas, moi, il me semble que je pleurerai de joie. Je ne sais rien. Oui. Ce que j'ai besoin de savoir, surtout, c'est pas que si je pleurerai ou si je rirai ou si je tomberai à genoux, je ne sais rien. C'est pas important. C'est que je sois prêt, surtout. Vous croyez pas? Est-ce que vous êtes d'accord qu'on le remercie? Pour terminer, vous qui êtes sur le Zoom, vous qui écouterez cette exhortation sur YouTube, est-ce que nous pouvons fermer les yeux et remercier Dieu qu'il ait pris le temps, parce qu'il a pris le temps, que vous le vouliez ou non, il n'était pas obligé de nous donner tous ces signes, il n'était pas obligé, ils l'apprendront tout seuls, ils l'apprendront par une révélation, non. Alors remercions-le, le Seigneur, remercions-le. Notre Père, notre Dieu, nous tenons à te remercier pour le jour où ta parole a été traduite dans notre langue. Nous considérons cela comme une immense bénédiction, de pouvoir lire ce qui est sorti de ton cœur dans notre langue, de nous avoir permis de pouvoir acheter une Bible, Seigneur. Quelle grâce d'avoir ta parole. Et nous te remercions d'avoir pris soin de nous en nous donnant toutes ces prophéties. Et en plus, de nous rassurer, de nous apaiser, de nous communiquer toujours ta grâce et ta miséricorde pour affronter ces temps difficiles. Vraiment, Seigneur, oui, nous soupirons à nous affectionner aux choses d'en haut. Nous te remercions pour l'appartement ou la maison que tu nous as donnée ici-bas sur la terre, mais nous te remercions pour la maison que tu nous as préparée dans les cieux, parce que notre cité, elle est dans les cieux. Alors Seigneur, merci pour toutes tes prévenances, pour la façon dont tu as traité chacun de tes enfants avec bienveillance. Et nous voulons, Seigneur, jamais ne faire partie de ces apostats, de ces moqueurs, de ces hommes fanfarons. Nous voulons garder les yeux fixés sur toi. Que nous soyons nombreux ou si peu comme l'était Noé avec sa famille, nous voulons construire ta maison. Avec du zèle, du courage, de la persévérance. Seigneur, vraiment, nous tenons à te remercier pour cette réunion que tu nous as permis d'avoir ce soir. Nous considérons comme une grâce d'avoir également des véhicules pour pouvoir nous déplacer dans ta maison. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Que ton nom soit béni. Amen.